Salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo assez spéciale. On se retrouve pour une vidéo tuto, une vidéo explication sur le breeding. C'est une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs personnes. Du coup c'est une vidéo que je me suis décidé de faire. C'est une vidéo qui va pas être spécialement longue je pense. Il y a pas mal de petits détails à prendre en compte, mais vous allez voir qu'au final, le breeding, c'est pas si compliqué que ça. Je l'annonce du coup dans cet épisode, en hors caméra, j'ai trouvé un Rex mâle qui va du coup nous servir aussi de cobaye pour cet épisode. Normalement, si on regarde ici, j'ai quelques œufs qui sont prêts, j'en ai aussi 2 sur moi. C'est des œufs du coup qui vont nous être utiles pour le breeding. Si je peux vous conseiller entre guillemets des prérequis pour faire du breeding, ça va être tout simple. En premier lieu, ayez des dinos. C'est un premier comment dire, c'est un prérequis des plus importants. Il va vous falloir déjà des dinos que vous voulez accoupler avec les stats, je ne vais pas dire les meilleurs stats car les meilleurs stats n'existent pas réellement, mais avec entre guillemets des bons niveaux ou si vous vous en foutez des stats, juste avec des couleurs qui vous intéressent. Ensuite, choisissez un dino qui va vous servir à éliminer ce que vous ne voulez pas garder. Personnellement, je prends mon Argentavis car hormis le fait que les bébés donnent beaucoup d'XP, bah je n'ai rien d'autre. À savoir que pour par exemple les Rex, quand je vais commencer à préparer les Rex pour les boss, c'est tout simplement ce que je vais utiliser. Je vais utiliser des Rex pour tuer n'importe quel type de bébé car les bébés sont vraiment une source d'XP très très importante. Pas autant que les boss bien évidemment, mais faire un boss sans XP c'est un peu suicidaire. Dans les autres prérequis, les amis, que je n'ai pas précisé, c'est vrai qu'il vous faudrait soit énormément de torches sur pied. Les torches sur pied, ça coûte rien à crafter. Si on regarde juste ici, c'est niveau 7, ça coûte du bois, du branchage, de la pierre, du silex, c'est vraiment basique. Mais il vous en faudra énormément, contrairement à, comment ça s'appelle, au climatiseur, où il vous faudra un générateur, un câble, une prise et des climatiseurs. J'en ai mis pas mal, en soi vous n'en avez pas besoin d'autant. Mais je trouve que les climatiseurs sont une bien meilleure option car un œuf qui a besoin d'une température assez basse ne va pas forcément éclore avec les torches, car une torche va juste réchauffer tandis qu'un climatiseur va soit réchauffer, soit rafraîchir. Donc dans cet épisode les amis, nous allons voir les deux types de breeding, donc le breeding avec les ovipares tels que les rex et les allosaures pour ces exemples, et le breeding avec les mammifères tels que les chevaux. On va directement commencer sans attendre. Quand votre dino ovipare pondent leurs œufs, vous pouvez tout simplement les récupérer et puis vous les jetez tout simplement comme ça devant vos climatiseurs. Tout ça c'est la base, tout le monde le sait. Vous voyez un petit temps, ce temps va pas changer mais va changer, enfin va varier en fonction des espèces. Si je fais des œufs de dodo, ils seront beaucoup plus courts. Quant aux éclosions, écoutez c'est très simple, on a ici 2 œufs, je les jette, ils étaient déjà voilà, à 2 secondes. Ils ont éclos et vous voyez directement le niveau du dino. Si vous voulez le claim, vous cliquez sur E ou je crois c'est sur triangle sur console. Vous pouvez le récupérer. Là en l'occurrence, nous ce qu'on veut c'est du niveau 220. Le niveau 220 que vous voyez ici, je l'ai déjà sorti de reproduction. C'est notre stat parfaite. Il nous en faut du coup un niveau 220. Je connais la stat, c'est un avantage quand vous en avez déjà un. Quand vous ne connaissez pas la stat, ce que je peux vous conseiller du coup c'est de prendre un papier, de noter les stats et puis à chaque fois de comparer, à savoir que un dino qui va naître pour avoir les stats parfaites doit avoir forcément un niveau plus haut que les 2 niveaux qui sont présents. Par exemple les Rex, je n'ai pas encore sorti de parfait, on a un niveau 187 et un niveau 209. Je sais que le dino qui aura les stats parfaites sera au-dessus du niveau 209. Tout ce qui est en dessous, ça ne me sert à rien de le regarder. Aussi un petit tip que je peux vous conseiller, c'est quand vos œufs sont à quelques secondes de l'éclosion, vous pouvez les ramasser. Bon là on l'a vu, hein, je n'étais pas prêt du tout à ce qu'il éclot. Le bébé naît tout seul, ce n'est pas un souci j'ai envie de vous dire. On a encore du temps, vous pouvez juste le tuer en attendant. Et puis vous attendez du coup vos autres œufs. Ça va être tout simple, là, oh là j'ai eu le temps d'en récupérer un. Niveau 206, donc si on va regarder, la mère est du coup niveau 209 comme je le disais. Niveau 206 c'est toujours en dessous. On n'a pas de mutation flagrante dessus. Dans tous les cas, s'il venait avoir une mutation, ce ne serait pas forcément la bonne stat, en tout cas du côté parental, on va dire.
Donc ça ne nous intéresse pas forcément. On va pouvoir directement remettre 2 œufs. Ici on a du 205, 198 et 198. C'est pareil, c'est inintéressant. Donc on va pouvoir les éliminer. En soi, éliminer... Bah, ils ont disparu. Bon, ça arrive qu'ils disparaissent, mais en règle générale, vous voyez quand même la notification de quand vous les avez tués. Les cadavres des bébés vont en règle générale aller soit sous terre, soit rester sur terre. Mais à ce moment-là, vous pourrez récupérer principalement de la prémite dessus, ce qui est plutôt avantageux, on va pas se le cacher. Donc je vais continuer de faire ces œufs qui sont juste ici, et puis après on passera directement au breeding des mammifères, et puis après ça je vous expliquerai du coup sur la troisième partie un peu tout ce qu'il y a à savoir. Bon, du coup on est parti pour nos derniers œufs. On a 4 œufs d'allosaure et un œuf de rex. On va commencer par le rex, niveau 198. Vous le voyez, le niveau est bas, mais vous le voyez aussi, la crête est extrêmement rosée. C'est pas moche en soi. Donc écoutez, il va me servir d'exemple pour pouvoir voir les mutations. Ça va être très simple. Ici, je vois les stats, et sur le papier où j'ai noté les stats, tout simplement, je peux voir directement la mutation qu'il aura. Donc c'est très simple, hein. On va directement cliquer sur afficher les ancêtres et on voit qu'il a une mutation côté mère. Donc là, ça va être très simple. Je regarde les statistiques côté mère qu'il a récupéré. La vie, ça n'a pas augmenté. La stam, ça n'a pas augmenté, c'est d'ailleurs la stam du père qu'il a récupéré. Sur tous ces points, ça n'augmente pas. Et on a, j'ai l'impression qu'on a une mutation attaque, mais qui est vraiment pourrie. C'est-à-dire qu'on a une mutation attaque de 0,4%. 0,6%, pardon. C'est vraiment pas fou. Mais écoutez, ça reste une mutation. On va le garder de côté. Personnellement, je ne vais pas l'utiliser pour la repro car il n'a pas les stats parfaites et j'attends d'avoir les parfaits avant de faire la repro où je garderai les mutations. Mais on va le garder parce que sa petite crête est vraiment pas moche. On peut continuer d'ailleurs de récupérer les œufs. Et ça, ce sera en hors cam que je le ferai. Tchac. On va faire du coup les 4 derniers d'allosaure. Et là du coup on a du 215. Je rappelle que le niveau qu'il nous faut c'est 220 et on a eu des triplets. Bon. 220, il n'y a pas, il y a du 198, 199, 215, 217. Toutes ces stats ne sont pas intéressantes, il nous faut un 220. Donc, quant au breeding des mammifères, vous le voyez, c'est très simple, c'est pareil, on fait permettre l'accouplement. Donc là, je peux me permettre, hein, je fais 2 femelles à la fois, car les mammifères ont ce qu'on appelle le temps de gestation. À la place d'avoir le temps d'éclosion de l'œuf, vous aurez un temps de gestation où le bébé, du coup, sera dans le ventre de l'animal. Et ce temps de gestation, en fait, il est assez problématique quand vous faites de la reproduction de masse, car autant avec les ovipares, vous pouvez faire plusieurs œufs à la fois et puis tout faire éclore en même temps, ça va assez vite, autant avec le temps de gestation, vous êtes obligé d'attendre et vous êtes obligé d'être présent. Donc, quand vous faites des reproductions de mammifères, je vous conseille de privilégier le fait d'avoir plusieurs femelles. Vous le voyez ici, j'ai déjà les stats parfaites, mais j'ai un mâle pour 2 femelles. Le mâle, ça sert à rien d'en avoir plusieurs, un seul mâle suffit. Mais les femelles, plus vous en avez, plus vous pourrez faire de la reproduction rapidement. Donc là, vous voyez, je les ai mis. Leur accouplement va augmenter, puis je vous retrouve pour la gestation. Bien évidemment, les amis, quand vous récupérez une mutation ou un bébé qui vous intéresse, n'oubliez pas de le nourrir. Là, sur celui-là, par exemple, je ne vais pas faire les imprints. Ça, on le fera quand j'aurai chopé du coup l'enfant d'un parfait. Je vais vous le montrer d'ailleurs sur un cheval. Car le cheval, c'est vrai que je l'utilise encore, mais je n'ai pas fait de naissance de mes parfaits en tout cas. Donc quand on aura le bébé cheval, je vous montrerai pour les imprints comment ça se passe. Donc n'oubliez pas de le nourrir, bien évidemment. Viande pour les carnivores, baies pour les herbivores, ça paraît logique, je pense. Aussi, n'oubliez pas de décaler vos bébés parce que le souci, c'est qu'on a tendance à les mettre loin quand on compare à la taille qu'ils ont bébé. Mais le truc, c'est que quand ils grandissent, ils prennent toute la place et peuvent se bugger les uns dans les autres. Bon, malheureusement, je viens de faire un imprint. Ça m'embête un peu. Je comptais vraiment le garder sans imprint. Mais écoutez, vous allez voir directement. Je vais pouvoir en profiter pour vous montrer. On voit que sa stade de vie a augmenté. Son niveau n'a pas augmenté, mais les imprints en fait vont faire ce qu'on appelle du coup le bonus d'élevage, hein, c'est l'imprint. Ça va de une vous donner un avantage quand vous êtes sur ce dino, sur une selle sur ce dino précisément.
et ça augmentera certaines des stats. Là on peut voir du coup que l'attaque a augmenté et la vie a augmenté. Après possiblement d'autres statistiques, mais principalement c'est celle-là qu'on regarde, donc c'est celle-là dont je me souviens. Aussi la vitesse augmentera toujours, donc un dino imprint à 100% aura toujours une vitesse supérieure à un dino qui n'est pas imprint. Les amis, quant aux reproductions des mammifères, vous le voyez, il est marqué gestation avec les pourcentages et entre parenthèses le temps. Pendant ces 1 minute 40, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour exemple, moi je continue juste de ramasser les excréments pour mes cultivations. Et puis en même temps, je vais à droite à gauche pour faire du farm. Mais soyez présent à la dernière seconde, car contrairement aux œufs, si vous n'êtes pas là, le bébé sortira quand même. Un œuf, vous pouvez le mettre dans un coffre, dans un frigo. Là, je ne peux pas mettre le cheval dans un frigo. Ça prend pas, il n'y a pas assez de place, tout simplement. Hein. Ok, ça va bientôt sortir. J'en profite pour vous dire qu'il faut un peu vous éloigner pour les mammifères. Pour les loups, quand vous faites des bébés loups, regardez toujours directement dans le loup, car les bébés très souvent restent bloqués. Et là, vous voyez, les bébés se font éjecter. Là, ça va, ils n'ont pas été trop loin, mais ils peuvent se faire éjecter vachement loin. Donc là, ils sont les deux niveau 211, sachant que j'ai les stats parfaites. 211, c'est une stat normale. Ils ont juste les stats parfaites, ils ne peuvent plus sortir en dessous de 211. Là, c'est un mâle, je ne vais pas le garder tout simplement car j'ai besoin de femelles pour faire plus d'accouplement. Ici, on a quoi? Ici, on a une femelle. Écoutez, sachant que je vais attendre d'avoir une petite mutation pour vous montrer pour les imprints, je vais pour l'instant éliminer le mâle. Et puis on se retrouvera dès que j'aurai chopé une mutation pour qu'on puisse parler du coup des imprints. Aussi les amis, selon les espèces que vous faites, n'oubliez pas d'aller vite récupérer vos œufs. Donc là je peux ne pas les récupérer de suite car il pleut. Mais un œuf qui restera trop longtemps à l'extérieur va soit commencer l'incubation comme celui-ci, soit va perdre la vie jusqu'à du coup mourir et disparaître. Une fois qu'ils n'ont plus de vie, ils vont être périmés. Et un œuf périmé a une durée de repéremption, comme j'appelle ça. C'est tout simplement la durée de péremption de base, mais de disparition cette fois-ci, qui est beaucoup plus basse. Personnellement, ces statistiques sont augmentées, donc un œuf qui va périmer au bout de 15 secondes, va disparaître. Un œuf périmé ne vous sert plus à rien d'ailleurs. Il peut vous servir si vous le souhaitez à faire des kibbles, à le manger. Je suis même pas sûr que vous pouvez le manger et que ça ne vous fera pas d'empoisonnement. Mais un œuf périmé du coup ne pourra plus sortir de bébé. Contrairement du coup, si vous le ramassez et que vous le mettez devant vos incubateurs, forcément, là ça vous fera des bébés. Aussi petit tips pour ce que vous pouvez faire, si vous regardez une série ou quoi, vous attendez qu'un œuf tombe, vous le ramassez et puis vous restez comme ça et à chaque fois qu'un œuf tombe, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton tout simplement. Ça vous évitera de devoir faire plein de choses, c'est ce que je fais parfois, hein. Vous posez devant une série, un film ou ce que vous voulez, vous regardez et en même temps vous cliquez seulement quand vous en avez besoin tout simplement. Donc ici 211 c'est pareil, c'est encore les mêmes stats mais... Ah non, ok, donc c'est celui-là qui est sorti, c'est celui-là qu'on attend. Si c'est une femelle, c'est pareil, je vais garder, je vais essayer d'avoir genre 5 ou 6 femelles, ce serait vraiment pas mal. Ça nous aiderait beaucoup, c'est vraiment important quand vous faites de la reproduction de mammifères que d'avoir plusieurs femelles, ça aide énormément, surtout en niveau de temps. Je sais que personnellement j'ai le temps, mais on va dire que sur l'efficacité je préfère en avoir plusieurs. Écoutez, on a eu des jumeaux comme vous voyez, ils se font catapulter. On va regarder femelle ou mâle, c'est des femelles, donc écoutez, pareil, on va garder les deux. Sachant que je ne fais pas les imprints, tout ce qu'il me suffit de faire c'est de les éloigner un peu, je leur mets de la nourriture et puis après on attend on attend qu'elles aient grandi pour aller les voir. Donc écoutez, pour l'instant je vais retourner chercher des baies et puis on va continuer d'attendre le mutant. Aussi les amis, pendant que je fais les baies, c'est vrai que j'ai pas pensé à quelque chose, mais ne faites pas non plus trop de femelles pour la simple et bonne raison que après vous serez submergé par les bébés et beaucoup de bébés à la fois, même si on pense que ça peut être plus sympa on va dire et ou plus rapide à faire, c'est surtout beaucoup, je vais dire de responsabilité dans le jeu, mais c'est surtout beaucoup d'attention. Vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit à côté car vous aurez besoin de faire attention à tous les petits que vous avez fait. Et je vous promets que même pour moi qui ai l'habitude de faire beaucoup de breeding,
Je me limite toujours à 5 femelles dans l'idée pour ne pas faire trop, parce que sinon après, je m'y perds. Aussi petit, on va dire petit plus un peu inutile pour ceux qui ne font pas ça, mais pour les cultivations, faire de la reproduction, c'est très utile, car un dino en reproduction va déféquer 2 fois plus. Donc j'ai envie de vous dire que là, personnellement, j'en profite parce qu'on n'avait plus trop de légumes qui poussaient. Ça nous fait énormément d'engrais, et puis c'est vraiment un petit plus, entre guillemets, mais croyez-moi que derrière ce petit plus, il y a une grande aide. Aussi les amis, quand comme moi vous voulez avoir les parfaits et donc ne pas augmenter les comment on appelle ça, les imprints, faites très attention. C'est ce qui s'est passé avec le Rex, c'est ce qui peut se passer très facilement. Il y a écrit qu'il va aller faire une promade avec nous. C'est très simple, pour faire ce genre d'imprint, il suffit de le mettre en suivi et de se balader. Le truc c'est que là, si je veux le décaler, je suis obligé de le mettre en suivi et donc ça ne fonctionne pas. La deuxième solution pour les décaler, ça va être simple, c'est de les mettre en cryopode. Si vous avez des cryopodes, vous mettez le dino dans la cryopode et puis vous relancez la cryopode à l'emplacement où vous voulez que le dino soit. Ok, les nouveaux chevaux sont arrivés, ici 211, sachant que j'ai déjà cette femelle, je ne vais pas le chercher, je vais juste du coup le tuer. Et ici des triplets. Yes, bon les triplets c'est pareil, un niveau 211, c'est aussi à ça que sert d'avoir tout simplement les stats parfaites, c'est que là ils sont niveau 211. Donc niveau 211, je sais directement qu'ils n'ont pas de mutation, car une mutation entraîne forcément une augmentation du niveau. Sachant qu'ils n'ont pas d'augmentation du niveau, je sais qu'il n'y a pas de mutation. Aussi les amis, quand vous commencez du coup à avoir plusieurs femelles pour un seul mâle, à deux vous voyez, vous pouvez les mettre sur le côté, mais quand il y en a encore plus que ça, c'est à dire que là nous on va en avoir en tout 6, je sais pas s'il pourra faire les 6 honnêtement, je vais peut-être refaire un mâle, vous le mettez devant, soit de côté, c'est vrai que de côté ça marche un peu mieux, allez savoir pourquoi. Bon les amis, je tenais à montrer ce schéma avant que les mutants ne sortent. On a un mâle pour 6 femelles. Je pense que quand les bébés vont naître, je ne vais plus savoir où donner de la tête. Mais écoutez, pour l'instant, ça s'accouple, tout se passe bien. On va se mettre, enfin, on va aller chercher le loup. Ça va être plus simple parce que le loup en fait va pouvoir nous permettre de repérer les chevaux tout simplement. Sachant que quand ils naissent, en fait, ils n'ont pas 100% de leur vie. Ils ont un symbole normalement sur eux pour les PV. Vous savez, les symboles qu'on peut voir. Donc 211, 211, 211, 211. Et 211, 211, 211. Tout le monde a accouché, ça a accouché, ça a accouché, accouché, accouché. Donc là ça va en fait, vu que j'ai des parfaits, j'ai envie de dire, c'est un peu plus simple. Donc normalement, ils ne l'ont pas. Je pensais, mais écoutez, au moins les one-shot, c'est encore plus rapide. Et ils ne vont pas sous la map, donc on peut en profiter. À savoir qu'avec les chevaux, j'aime beaucoup pouvoir récupérer aussi sur les cadavres, car ça fait de la fourrure. Pas énormément, mais ça fait un peu de fourrure. Vous voyez, quand une fournée, on en a eu 25. C'est pas énorme, mais quand vous avez besoin de vous faire des tenues en fourrure, ou quand, comme moi, vous êtes assez maladroit et que vous la cassez assez souvent, j'ai envie de dire que c'est plutôt utile. Et pareil là les amis, vous voyez qu'on a fait pas mal d'accouplements en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je désactive l'accouplement, je fais le tour, je regarde les temps en fait avant l'accouplement, c'est celle-ci qui est la plus longue, et puis du coup je vais attendre que celle-ci soit prête, et puis je vais relancer tout le monde en même temps. Aussi les amis, quand vous attendez, moi je vous conseille tout simplement de activer sur PC en tout cas, parce que sur, comment dire, sur console vous pouvez pas, mais je vous conseille d'activer cette petite barre qui vous permet tout simplement en fait d'être sur votre curseur et de ne pas pouvoir cliquer, ce qui va faire que vous ne pouvez pas taper, sauf si vous cliquez, là vous pouvez bouger votre caméra, mais c'est tout. Vous ne pourrez pas du coup taper les chevaux, vous ne pourrez pas monter par erreur. Si vous montez, ça va juste écrire. C'est pas un souci, j'ai envie de dire. Donc vous faites ça, vous vous attendez, vous calez devant une petite vidéo et puis c'est reparti pour une nouvelle fournée. Ok, nouvelle fournée, les bébés devraient sortir d'ici 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. C'est à peu près pareil pour tout le monde. On va voir. Aussi, attention sur console, je sais que ça c'est un souci que je rencontrais assez souvent quand j'étais sur PS4. À chaque fois que je faisais des éclosions, en tout cas des naissances par mammifères, je me retrouvais toujours à avoir un freeze. Et c'est vrai que c'est vrai qu'un freeze c'est assez embêtant.
Bon, je pense qu'on a trouvé notre exemple pour l'épisode. Mais on a 2 mutants d'un coup. Écoutez, on va les récupérer, mutant noir et mutant violet. Alors j'avoue que là, celle-ci, je m'y attendais pas. Donc, quant à la mutation, les amis, je n'ai plus du tout le papier des statistiques. Et c'est là qu'intervient le fait d'avoir les dinos parfaits en plus. C'est que pour les statistiques, ça va être très simple. Soit je le fais de tête, soit tout ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir n'importe quel inventaire de n'importe quel cheval. Et puis, je vais pouvoir avoir directement accès aux statistiques. Vous le voyez ici, toutes les statistiques sont présentes. Sachant qu'ils sont toutes les stats parfaits, ils auront tous les mêmes stats. Donc les amis, je viens de noter toutes les statistiques. On va commencer par le violet. Le violet, c'est flagrant, hein, c'est une mutation vie. On est passé de 1632.3 à 1728. Voilà, mutation 1, mutation aléatoire. Ils le mettent du côté pair, mais sachant qu'en soi, ils ont toutes les mêmes stats, on n'a pas besoin de vérifier ça. Quant au cheval noir juste ici... Attendez. 1728. 1728. Ils ont tous les deux mutation pair, mutation vie. Écoutez, là en fait ce qui se passe c'est que tout simplement on a directement deux parfaits. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement les mêmes stats. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les parfaits, c'est qu'ils ont parfaitement les mêmes stats. Ils ont toutes les stats qui sont bonnes, mais ils ont aussi les parfaites stats équivalentes. Le truc c'est que là du coup, toutes les femelles que vous voyez ici ne nous servent plus spécialement à grand chose, car sachant qu'on avait les parfaits, on attendait les mutations. On a eu 2 mutations qui sont sorties d'un coup avec la même mutation. Donc en soi, les stats sont exactement les mêmes. Comme vous le voyez, le niveau est exactement le même. Je ne vais donc pas faire les imprints malheureusement. Mais je vais du coup éliminer tous les chevaux que vous voyez ici. Vous avez bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, les chevaux, personnellement, je vais garder... si on regarde dans le Cryo Fridge qui est en haut... D'ailleurs je ne vais pas regarder parce qu'il y a un petit spoil pour les prochains épisodes, mais si on regarderait dedans vous verrez que j'ai gardé du coup tous les chevaux qui étaient mutants et les parents, car ça me sert de stat de base pour savoir en fait quand je ferai mes petites écritures pour savoir de quel stat à quel stat je suis passé. Je trouve ça plutôt intéressant, mais tout cela qui n'était que des stats entre guillemets, que des stats parfaites, ils vont tous décéder pour la simple et bonne raison que ils ne me servent plus à rien. Les garder, à part me prendre de la place, ça me servirait pas. Et pour l'accouplement, du coup, on se retrouve avec des meilleures stats, sachant qu'on recherche quand même un cheval qui va nous être, personnellement, je recherche un cheval qui va m'être utile pour Scorched et non pas juste une mutation. Eh bien, je me dis qu'avoir les meilleures stats possibles, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Donc là, comme vous le voyez, j'abandonne tout le monde. Pourquoi je fais ça? C'est que ça va être plus simple pour les tuer, car on peut les tuer avec un dino. J'abandonne tout le monde, je les ai mis en passif bien évidemment juste avant. D'ailleurs j'en ai oublié un. Hop là, s'il te plaît, créature abandonnée. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les bébés hein, quand on vérifie les stats et qu'ils sont pas comme on veut. Et puis je vais prendre le loup et je vais juste taper dans le tas. Bon, malheureusement ils ont le bonus de couple, mais vous voyez que ça meurt très vite. Puis surtout ça va nous faire de la fourrure. Hop là. On peut tout récupérer, on va d'ailleurs retirer ça du loup parce que sinon il va être trop lourd. Et puis je vais attendre du coup que ceux-là grandissent sans faire les imprints. Là du coup on a quoi? Promenade et croquette supérieure, donc ça aussi je vais pouvoir en profiter pour vous expliquer. Donc les amis, je ne pense pas qu'on ait besoin de retomber un cheval pour vous montrer comment faire des imprints. C'est assez simple en soi, c'est écrit dessus directement. J'espère en tout cas que vous aurez tout compris, que ce soit sur l'accouplement du moins des mammifères, l'accouplement des ovipares et sur les bébés en règle générale. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là et c'est fait pour ça. C'était Bibier, j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao, bye bye.